Évidemment, on est tous conscients en période de pandémie. Il y a beaucoup d'emplois qui se sont perdus. On entend aussi beaucoup parler d'entreprises qui sont à la recherche active d'employés. Et puis, c'est un ouvrage qui a été lancé le 13 avril dernier par Septembre Éditeur, Différents et compétents. C'est mené par, entre autres, Claudia Grenier, qui est conseillère d'orientation à Trajectoire Emploi. Elle est avec nous, justement, de façon par la techno. Merci d'être avec nous, Mme Grenier. Merci à vous de me recevoir. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi ce livre? Est-ce que c'est né de la pandémie ou c'était un projet qui était dans votre tête bien avant? C'était un projet qu'on avait réfléchi avant avec les éditeurs parce que ce problème-là de main-d'œuvre au Québec est là depuis plusieurs années et ne fait que s'accentuer. Pandémie ou pas, ça continue de s'accentuer. Donc, c'était là avant. Ça s'est continué dans la pandémie, où on a eu un petit frisson à un moment donné de se dire est-ce que ça va encore être d'actualité après tout ce chambardement-là? Eh bien, force est de constater que oui, plus que jamais, en fait. Oui. C'est comme le jour de la marmotte, finalement. Tout à fait. C'est encore là, on le voit, et c'est de pire en pire. Oui. C'est malheureux, mais quand même, il y a des solutions, je pense. Puis vous dites, entre autres, que pourquoi pas ne pas recruter des personnes dites à besoins atypiques, souvent en marge du marché du travail. De quel type de personnes ou de quel secteur d'activité vous ciblez dans cette question-là, finalement? En fait, on ratisse assez large. Les personnes à besoins atypiques, là, c'est vraiment beaucoup de monde. Ça va être toutes ces personnes qui créent problème à l'employeur parce qu'ils ne rentrent pas nécessairement dans le moule attendu de l'employé standard. Okay. Donc, dit comme ça peut être vraiment beaucoup de monde. Ouais. Mais pour les besoins du livre, là, les personnes à besoins atypiques vont être des personnes qui ont des problèmes neurodéveloppementaux, par exemple, comme les personnes à troubles du spectre de l'autisme ou à déficience intellectuelle, des personnes qui ont des troubles de santé mentale aussi. Ça aussi, c'est une tendance qui s'alourdit. Les problèmes de santé mentale, l'anxiété, les troubles psychotiques, par exemple. Okay. Même les problèmes psychosociaux, la délinquance, par exemple, pour nous, peut être une personne à besoins atypiques. Et comment les intégrer, ces personnes-là, dans un domaine d'emploi, justement? Et quel type d'emploi ils peuvent peut-être occuper, là? En fait, justement, comme ça peut être plusieurs personnes, on peut les retrouver partout. C'est sûr qu'il y a des problématiques qui, d'emblée, vont moins être adaptées à certains secteurs, mais pour nous, ça peut être vraiment tous les secteurs. Si on parle de déficience ou de difficultés assez importantes au niveau de l'apprentissage, bon, ça va être des métiers peut-être moins spécialisés, non qualifiés, donc dans les usines. Ou, quelque chose qui est répétitif, là? Oui, il y a des personnes pour qui c'est un besoin, en fait, d'avoir cette structure-là de répétition et qui vont exceller là-dedans. C'est ça qui est intéressant de savoir que si on passe par-dessus la problématique, les compétences, souvent, sont là. Et si on les encadre de la bonne façon, ils sont là à la hauteur de n'importe qui. Mm-hmm. Donc, ça peut être n'importe quel secteur, effectivement. Oui, puis également, est-ce que c'est aussi de les valoriser aussi? Je pense que ce type de personnes-là, c'est qui se sentent également impliqués puis valorisés au sein de l'entreprise ou au sein de l'équipe de travail aussi, je pense. Ça peut faire une différence, là. Mais absolument. En fait, l'idée, c'est que les employeurs, parce que c'est un guide qui s'adresse aux employeurs, donc c'est vraiment de prendre conscience que si on prend le temps dès le départ de répondre aux besoins de la personne, de comprendre le besoin de la personne, de voir ce qu'on peut faire, de penser un peu autrement, que ça vaut vraiment la peine. Et une personne qui a fait face à des échecs tellement souvent, beaucoup plus souvent que vous puis moi dans la vie, là, bien, de se sentir reconnu, enfin, finalement, ça vient de créer un employé loyal dans la mesure où on répond à ses besoins, loyal, puis efficace et compétent. Puis aussi, est-ce que, parce que là, avec la pandémie aussi, on en a un petit peu parlé, ces personnes-là, souvent, ont vécu beaucoup d'anxiété parce que ça a chamboulé beaucoup leur quotidien, hein, évidemment. Et ça a peut-être, pour eux, ils ont peut-être perdu leur équipe de travail aussi dans certains cas. Tu sais, il y a des usines qui ont fermé ou il y a des emplois qui ont peut-être été abolis, mais est-ce que ça peut créer des nouvelles opportunités aussi pour ces personnes-là, c'est-à-dire de nouveaux types d'emplois qui n'étaient peut-être pas à leur portée il y a un an et demi avant la pandémie?
peut-être que de nouveaux types d'emplois, oui, pourront être créés. Et ce que j'espère surtout, c'est un nouveau type d'écoute qui va être créé, puis de compréhension pour ces personnes-là. C'est sûr que pour n'importe qui, la pandémie a été vraiment source de stress. Et pour eux autres, souvent encore plus, ils se sont retrouvés en queue de peloton, encore une fois, des personnes perdues. Et là, ils ont un chemin à faire pour réavancer vers le marché du travail. Ça va leur demander des efforts, mais je pense qu'il y a moyen d'y accéder quand même assez facilement avec les besoins là, actuels. Et peut-être pour aussi les employeurs qui nous écouteraient, puis je vais le mettre au sens plus large également. On parle beaucoup de certains types de clientèle ou de types de travailleurs, mais également au sens plus large. Est-ce que les ressources humaines également, qui est on peut le dire, une division importante dans toute entreprise quand même d'une PME moyenne qui peut nous écouter, est-ce qu'il y aura à faire face à beaucoup de défis? Est-ce que c'est un secteur aussi qui, selon vous, aurait tendance à s'ouvrir davantage, à bonifier davantage pour la reprise et la relance éventuelle économique? Assurément que les ressources humaines, si ce n'est pas déjà fait, vont avoir à se réinventer aussi pour voir comment ils vont intégrer. C'est leur tâche, c'est à eux que ça revient de savoir comment on intègre, comment on donne une formation, qu'est-ce qu'on veut offrir comme service, comment on investit. Donc, il y a beaucoup, le livre, c'est un guide super concret, donc il y a beaucoup de stratégies, beaucoup d'outils justement pour les ressources humaines, s'il y a un département de ressources humaines, ou pour l'employeur, si c'est lui qui gère ça, des trucs pour, au niveau de l'intégration, créer un système vraiment complet, concret de mentorat, par exemple. Donc, pas seulement dire, bon, ben c'est Stéphane qui va montrer les tâches aux nouveaux. C'est plus ça, là. Un mentorat beaucoup plus encadrant que ça qui va aider la personne, par exemple. Fait que oui, c'est pour les ressources humaines aussi, clairement. Parce que en tout cas, pour encore des employeurs, malheureusement, là, mais c'est encore, pour certains, des dépenses, faire de la formation, parce qu'on s'entend que toujours garder nos employés à niveau aussi, d'investir dans la formation. Je pense que c'est l'avenir de toute entreprise qui est actuellement pignon sur rue, autant à Laval que partout au Québec, là. Tout à fait. En fait, en devenant en pénurie de main-d'œuvre, la main-d'œuvre commence à valoir cher et on commence à se rendre compte que l'humain, c'est nécessaire d'investir dedans pour qu'il soit à la hauteur, pour qu'il soit bien chez nous et qu'on le garde. Donc, oui, c'est par là que ça va passer. Oui, exactement. Et je pense que c'est un guide, justement, très adéquat pour la suite des choses. Je réitère quand même, donc, il est disponible dans toutes les librairies de façon numérique chez Septembre Éditeur. C'est un ouvrage très complet, différent et compétent, donc ce guide offert par l'organisme Trajectoire Emploi. Merci beaucoup, Mme Claudia Grenier, de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs conseillère d'orientation puis auteure de cet ouvrage à Trajectoire Emploi. Voilà. Oui, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Merci. Au revoir.